L'énergie d'entreprendre, c'est ce qui a poussé deux associés à se lancer dans la création de Segway France. Le Gyropod, c'est le nom de ce véhicule d'un nouveau genre. Il a été élaboré par la firme aux USA, truffé d'électronique. Il pourrait bien envahir nos villes du futur tant il est simple et pratique d'utilisation. Et c'est bien l'ambition de François, 33 ans, et de Bertrand, 40 ans. Créé en 2006, Segway France est une entreprise qui compte aujourd'hui 9 personnes. Ce qui m'a donné l'énergie d'entreprendre, c'est ce produit. C'est cette machine qui est unique, qui est révolutionnaire, qui a apporté quelque chose de complètement nouveau dans la société. Et aujourd'hui, quand je monte encore sur le produit, je me régale et ça va durer encore, je pense, très longtemps. C'est dans les beaux quartiers parisiens que Segway s'est installé pour commercialiser ce premier transport numérique. Mais plus concrètement, comment ça marche un Segway ? En fait, le principe d'équilibre, d'auto-équilibre dynamique du Segway, et donc cette nouvelle interface entre l'homme et le sol, c'est le principe du pendule inversé pour les ingénieurs. Pendule inversé, c'est ça, on a tous joué à ça à l'école. Voilà, 100 fois par seconde, là je fais beaucoup moins bien. Le Segway va, la machine, les ordinateurs qui sont à l'intérieur, les détecteurs, les gyromètres, les détecteurs d'horizontalité, etc., vont maintenir l'appareil vertical. Il faut 30 secondes pour savoir se servir d'un Segway. C'est bien ce qu'on va voir. Ces messieurs ont acheté 2 machines à usage privé. François va leur délivrer une petite formation. Entièrement intuitif, le Gyropod possède la distance de freinage la plus courte pour un véhicule 2 roues. Économique, la machine ne consomme qu'1 kW par heure pour une capacité de 40 km, soit 10 centimes d'euros par recharge. Dans sa version la plus complète, il atteint jusqu'à 20 km/h. Et après quelques secondes de prise en main, nos deux compères s'en sortent plutôt bien. C'est un véhicule électrique. C'est tout simplement le mode de transport le plus économique et le plus écologique par personne et par kilomètre. Le Segway, il est multiterritorial. Il va dans l'herbe, sur le béton, sur le trottoir, sur la route, sur les pistes cyclables, à l'intérieur, dans une salle, dans un salon, une convention, un appartement, un ascenseur, un couloir. Il va partout. Mais tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Le maire d'une petite commune du sud de la France a fait passer un arrêté municipal interdisant l'exploitation du Gyropod. Un entrepreneur qui comptait organiser des visites touristiques à Segway se retrouve bien dans l'embarras. Écoutez. Ce qui est aberrant, c'est que dans la ville circulent des quads, des skateboards. Oui, il a juste interdit, enfin, c'est... Oui, d'accord. Il a juste interdit les moyens de transport doux qui sont modernes et qui sont inconnus. Et il privilégie les quads qui polluent et qui sont très dangereux. Et chaque fois, on est obligé d'inventer des systèmes, de trouver quel est le meilleur moyen pour que Segway devienne un mode de transport, une nouvelle alternative au mode de transport de proximité dans les années qui viennent. C'est au salon de la franchise que nous retrouvons Bertrand et l'équipe de Segway. Pour les aider à commercialiser le Gyropod, ils ont créé Mobile Board. Décidément, ils sont créatifs ces deux-là. Il faut considérer en fait un Gyropod comme un ordinateur. Si je vous vends un ordinateur tout seul, vous allez me dire mais qu'est-ce que je vais faire avec ? Mobile Board, c'est un software. C'est la machine est vendue à quelqu'un avec l'utilisation de cette machine et la manière d'en faire une exploitation rentable et intéressante. Un moyen de transport, la cible est forcément universelle. Ça s'adresse aux particuliers, ça s'adresse aux entreprises, ça s'adresse aux polices, aux administrations, ça s'adresse un petit peu à tout le monde. Aujourd'hui, nous, on a un produit qui est vert, qui consomme que très peu d'électricité. Nous attendons que le ministère des Transports, peut-être le ministère du Numérique, que le ministère de l'Écologie se penche sur le sujet, et aujourd'hui il ne s'y penche pas, pardon de le dire, et commence à donner sa place au Gyropod et surtout codifier son utilisation comme l'ont fait un certain nombre de pays européens ou ailleurs dans le monde. Nous avons rendez-vous avec l'expert François-Michel Gonod dans les bureaux de l'Assemblée nationale. Député de l'Oise, il est aussi le président d'Avenir Transport, une association de parlementaires à même de donner un début de réponse aux fondateurs de Segway France. Car vous l'aurez compris, le Gyropod semble poser quelques problèmes de législation tant il est nouveau dans notre quotidien. Avenir Transport est d'abord un lieu de réflexion, un lieu de débat, un lieu de confrontation des différents modes de transport et des problématiques qui, bien sûr, tournent autour de ces différents modes de transport. Je crois que c'est tout à fait intéressant de voir un moyen de transport d'abord qui existe déjà. L'appareil, le Segway existe déjà. Le problème, c'est qu'il faut qu'il trouve aujourd'hui sa place dans la ville, qu'il trouve ses usages, et en fonction de ses usages, qu'il trouve un petit peu comment il va se situer par rapport aux autres modes de transport public, alors qu'il est individuel, ou par rapport, par exemple, est-ce que son champ d'action est le trottoir ou la route ? Il y a des tas de problèmes qui se posent et qu'il va falloir regarder. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vient sans doute dans le champ le plus difficile, c'est-à-dire la ville, où on voit bien qu'on arrive à des problèmes de saturation, d'inconfort, de dangerosité, qui nécessitent des réponses nouvelles. Le Segway peut être une de ces réponses nouvelles.